Théâtre, groupement, numéro 1, texte numéro 1, Victor Hugo. Ce texte est un texte de Victor Hugo, dramaturge du 19e siècle et père du romantisme. S'appelant Ruy-Place, c'est le dénouement, acte 5, scène 2. Dans ce passage, la reine vient de se trouver un billet écrit de la main de Ruy-Place qui lui donne rendez-vous. Ruy-Place est paniqué, surpris parce qu'il avait pris soin de prévenir la reine de ne pas sortir de chez elle. Mais le billet a été intercepté. Ruy-Place panique car il sait que la reine a été piégée et que par conséquent, lui aussi. Une scène qui annonce le dénouement, le danger et le complot. La reine. Don César. Ruy-Place. Dieu, c'est elle, au piège horrible. Horrible, elle est prise. Madame. Eh bien, quel cri d'effroi. César. Qui vous a dit de venir ici? Toi? Moi? Comment? J'ai reçu de vous. Parlez donc vite. Une lettre. De moi? De votre main écrite. Mais c'est à se briser le front contre le mur, mais je n'ai pas écrit par Dieu, j'en suis bien sûre. Lisez donc. Un danger terrible est sur ma tête. Ma reine seule peut conjurer la tempête. En venant me trouver ce soir dans ma maison, sinon je suis perdue. Oh, quelle trahison ce billet! Par la porte au bas de l'avenue, vous entrerez la nuit sans être reconnu. Quelqu'un de dévoué vous ouvrira. J'avais oublié ce billet. Allez-vous-en. Je vais m'en aller, Don César. Oh mon Dieu, que vous êtes méchant. Qu'ai-je donc fait? Au ciel, ce que vous faites, vous vous perdez. Comment? Je ne puis l'expliquer. Fuyez vite. J'ai même, et ne pour rien en manquer, eu le soin d'envoyer ce matin une douane. Dieu, mais à chaque instant, comment d'un cœur qui saigne, je sens que votre fille à flot coule et s'en va. Partez! Le dévouement que mon amour rêva m'inspire. Vous touchez à quelques instants funestes. Vous voulez m'écarter de vos dangers, je reste. Ah voilà par exemple une idée. Oh mon Dieu, rester à pareille heure dans un pareil lieu. La lettre est bien de vous, ainsi. Bonté divine, vous voulez m'éloigner, comprenez, je devine. Dans le premier moment vous m'écrivez, et puis... Je ne t'ai pas écrit, je suis un démon, fuis. Mais c'est toi, pauvre enfant, qui te prends dans un piège, mais c'est vrai. Mais l'enfer de tous côtés t'assiège. Pour te persuader, je ne trouve donc rien. Écoute, comprends donc, je t'aime, tu sais bien. Pour sauver ton esprit de ce qu'il imagine, je voudrais arracher mon cœur de ma poitrine. Oh, je t'aime, va-t'en. Don César. Oh, va-t'en. Mais j'y songe. On a dû t'ouvrir? Eh oui. Satan, qui? Quelqu'un de masqué, caché par la muraille. Masqué, qu'a dit cet homme? Est-il de haute taille, cet homme? Quel est-il? Mais parle donc, j'attends. L'homme masqué. C'est moi. On répondra à cette question. Comment se met en place la tension dramatique de cette scène? On verra d'abord les ressources du mélodrame, puis le langage du drame, et enfin comment ici les masques tombent. Premièrement, nous avons donc une première ressource de mélodrame, l'effet de surprise. Déjà par l'entrée de la reine dès le début de la scène, donc vers 2047. Ensuite on a la reconnaissance du billet. Donc c'est une lettre moteur et dynamique dans l'action. De plus on a le coup de théâtre avec l'apparition de Don Salus, appelé Satan. Et avec la répétition du mot masque, donc, qui fait un peu un effet mystère, et puis surprise, il est là. Cette surprise est soutenue par la ponctuation, donc avec des points d'exclamation, par l'appel à Dieu, donc il est complètement désespéré, par des phrases brèves et qui donnent du coup un rythme très haletant. Toi, de moi, de toi, de moi. Donc deuxièmement, ces ressources sont appuyées par la lettre qui est moteur dans le texte. On a donc cette répétition de lettres, de billets tout le long. La première fois c'est une lettre et après c'est ce, là, donc c'est vraiment précis. Ils savent par effet de gradation, ils reconnaissent le billet, et du coup ils savent de quoi on parle. Ensuite on a l'apparition de l'homme masqué, donc ce coup de théâtre. Donc avec la répétition de masqué qu'on a dit un peu plus haut. Un homme, quelqu'un de masqué, et puis après il ôte son masque. Voilà. Donc on insiste sur la dissimulation, sur le complot.
De plus, ça se passe la nuit, donc on le sait, adjectif, et qui renvoie donc à l'ombre, au sombre, et du coup, on a une connotation un peu satanique, surtout avec le Satan, ligne 2084, et pas vraiment un effet de surprise qui amène le drame. Il arrive de nulle part en fait. Voilà, cet effet il arrive de nulle part. Ce qui amène des personnages fragilisés dès le départ. Les deux ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi la reine elle est arrivée pour Ruy-Blas et pourquoi Ruy-Blas ne l'écoute pas et l'envoie chier. Voilà, tout simplement. Mais ils comprennent bien qu'ils sont dans la merde et qu'ils se sont fait piéger. Donc deuxièmement, on a un langage qui démontre donc que c'est un drame romantique. Tout d'abord parce qu'il y a du registre lyrique, amoureux, donc avec le champ lexical de l'amour, la répétition de je t'aime, une oxymore, je t'aime va-t'en, qui renvoie donc à un dilemme entre deux sentiments. Donc le vers écoute, comprend donc je t'aime, tu sais bien, impératif, à valeur d'ordre, de conseil, d'ordre puis de conseil. De plus, dans ce vers, le verbe aimer est mis en valeur par la cassure à l'hémistiche, c'est-à-dire que il y a le même nombre de syllabes d'un côté et de l'autre. Du coup, il est voilà. Ruy-Blas dit de partir à la reine, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas à quoi s'attendre. Ce qui fait augmenter une tension, enfin augmenter le drame au final. Vers 2078, on a l'anaphore mais, qui renvoie donc qui montre un obstacle, une opposition complète. Le piège se renferme donc sur les Allemands et leur amour va devenir impossible. Donc amour impossible de par le danger, avec le champ lexical du danger, donc avec la répétition de danger, de piège horrible et d'instant funeste, ainsi que des verbes de mouvement. Donc ça montre une agitation et donc un danger potentiel. Ce qui montre qu'effectivement se sont fait piéger et que leur amour est impossible. Ruy-Blas a donc oublié sa condition de valet. Et donc cette scène va entraîner le fait que même s'il l'a oublié, elle va revenir très très vite. Donc Ruy-Blas a une double identité. Et il est pris entre sa condition de valet et son masque de noble sous lequel il est aimé par la reine. On voit qu'il a des émotions, il est perdu, il veut sauver la reine mais il ne veut pas la perdre. On assiste à un registre pathétique dans les didascalies notamment. Les personnages se rapprochent. Hein, en plus de ça, ils ont des répliques qui se complètent, un écho de vers à vers. Vers 2070 et 2073, on passe du vous au tu, donc ça abolit vraiment la proximité. Il oublie qu'il est valet et il est seulement amoureux et il veut la protéger. Ensuite, on va comprendre petit à petit que l'amour est réellement impossible parce que le mal va l'emporter avec donc ce vers, vous perdez. Je sais pas combien c'est. Avec aussi la périphrase donc, de Satan qui désigne Donsalus. Et lorsque Don Salus tombe le masque à la fin de ce texte, donc là vous ne voyez pas, mais en gros Didascalie il ôte son masque, c'est Don Salus, la reine et Ruy-Blas se reconnaissent avec terreur. Donc ça amène encore terreur aussi dans l'idée de mort. Cette scène réunit donc toutes les tensions et ils sont pris entre deux forces. Ruy-Blas est sincère dans son amour mais il a menti sur son identité. Ce sont deux notions opposées. Ruy-Blas joue donc le noble. On assiste à une mise en abîme complète. Les deux rôles s'imbriquent l'un dans l'autre. Pour conclure, on découvre donc que Don Salus est un manipulateur et qu'il a su manipuler les deux amants. Le piège se referme sur eux. Ruy-Blas est un héros divisé entre le bien et le mal. C'est une scène qui annonce le dénouement.
La tension dramatique de la scène est créée et soutenue par l'entièreté du texte. Les mots, les déplacements et les ponctuations sont choisis pour soutenir cette tension, cette surprise et ce drame. Donc le drame qui arrive, hein, soit le suicide de Ruplace. Cette scène, cette pièce, avec la détermination de Ruplace à aimer, peut effectivement faire penser au personnage de Cyrano dans Cyrano de Bergerac, qui va toujours chercher à aimer encore Roxane. Voilà, j'espère que c'est assez complet. J'ai essayé d'aller vite, mais c'est vrai que ce texte, en fait, il m'a fait 2 feuilles de révision, mais en fait, il est assez court. Je pensais qu'il durait plus longtemps, mais c'est tant mieux, enfin, ça ressemble plus à ce qu'on pourrait avoir à l'oral de bac en moins de 10 minutes. Donc j'espère que c'est nickel, j'espère que j'ai oublié rien, ou que j'ai rien oublié. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si ça vous a déplu, n'hésitez pas à expliquer pourquoi dans les commentaires. Et on se retrouve très bientôt.